Salut. Comment dis-je? Non. Comment dirais-je? Donc, en fait, je dois faire un exposé sur 1793, les gars. Je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Mais là, actuellement, je vais faire une courte vidéo en mode guérilla, en mode j'ai mis le bandeau. Attention, ça rigole plus, parce que là, les gars, il faut rentrer dans la résistance. La résistance, désobéissance civique, hein. Spécial dédicace à un mec qui est un acteur américain qui s'appelle Matt Damon. Je savais c'était un bon acteur, mais en plus, il dit pas n'importe quoi. Désobéissance civique, les mecs, c'est le mot-clé de ma démarche en mode bandeau. C'est pas normal. Voilà, que ce soit des dieudonnés ou tout ce qui va avec, le reste, les Wikileaks, tout ça, trop de censure parce que les mecs ils disent la vérité. Bon, ça commence à bien faire. Ils disent la vérité sur la liberté d'expression. Ça, pour moi, voilà, c'est le dernier bastion. Ils s'en prennent au dernier bastion, en fait. Qui maîtrise la presse? Bon, la presse, c'est un boulot, donc c'est normal. Les mecs, ils ont des patrons qui veulent ce qu'ils veulent. Ils ont raison. Mais franchement, que dans le privé, on puisse pas aller voir un spectacle d'un mec qui nous fait rire, ou sur Wikileaks se renseigner à savoir, ah tiens, c'est bizarre, ah, je croyais qu'ils nous écoutaient jamais, mais ils écoutent tout le monde. Ça aussi, c'est bizarre. Donc, dès qu'on sait une vérité, c'est bizarre. Les mecs, on peut pas continuer à diriger le monde dans ces conditions-là. Si vous voulez continuer à diriger le monde, il va falloir changer de stratégie, tout simplement. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vais faire l'exposé sur 1793. Mais avant tout, dédicace à mes deux inspirateurs principaux, donc Rasta Président, Dieudonné, et les gars, ouais, vous êtes trop forts, mais attention quand même, les gars, faites gaffe à vous quand même. Enfin bon, bref. Je vais vous rejoindre dans votre démarche, tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, ce que vous dites c'est vrai, c'est la vérité, c'est juste. Et il y a trop de choses qui vont pas parce qu'il y a des trucs primordiaux qu'on a oubliés. Je sais pas, c'est passé à la poubelle, c'est passé à la trappe. En fait, avant, je me disais que c'était des vues rétro et que la liberté, l'égalité, la fraternité, c'était des idées complètement dépassées et qu'aujourd'hui, c'était le pognon l'important. Voilà, moi je vais vous dire, j'étais comme tout le monde, hein. Je n'étais pas différent des autres. Maintenant, en observant la souffrance humaine, la souffrance des gens, etc., etc., je me dis quand même, faut peut-être en prendre compte, quoi. On peut rester un squal, tu vois, croquer des otaries, tout ça, pas de problème. Bon, désolé Greenpeace Man, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une métaphore. Et malgré tout, voilà, être humain, voilà, sauver les gens, les blessés, les aider, les handicapés, les aider, les veuves, les orphelins, les aider, enfin bon bref, les trucs que tout humain normalement il sait ce que ça veut dire. Tous ceux qui sont humains, il y en a, ils sont pas très humains, mais c'est dû à des traumatismes faits par d'autres mecs qui n'étaient pas humains, donc je les comprends. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de dire que les mecs qui disent la vérité, ils savent pas ce qu'ils font. Parce que ça veut dire que nous, on sait pas ce qu'on pense. Et ça, c'est pas possible. Ça me rappelle à des vieux combats, genre le Che. Che Guevara, je vois des affiches dans toutes les boutiques. Mais les mecs qui suivent les idées du Che qu'ils affichent, franchement, je crois que c'est pour la barbe en fait qu'ils l'ont placardé. Sinon, c'est des rigolos. Moi, je connais plein de gens qui sont dans des situations difficiles. Voilà quoi. À part ne pas les aider, je vois pas trop ce qui est fait. Et si jamais on les aide avec le moyen du bord. Et si on les aide avec les moyens du bord, souvent les gars qui aident sont hors la loi. C'est un truc de malade, mais c'est comme ça. Faut que ce soit les gars ou les femmes, hein, c'est pareil. Quand je dis les mecs, je veux dire c'est meuf mec en même temps et ça fait un pluriel qui est mec, hein. Voilà, il ne faudrait pas que je sois sexiste. Quoique je pense que un homme restera toujours un homme et une femme, c'est-à-dire qu'on est fait pour être égaux et complémentaires. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc, pour faire court, parce que j'avais pas envie d'attendre les 5 minutes avec cette petite vidéo juste de dédicace sur Dieudonné, contexte d'antisémitisme. Attendez, antisémitisme de quoi? Le gars il dit quoi? Les Américains sont avec Israël. C'est vrai. Le lobby israélien existe aux États-Unis. C'est vrai. On est soumis au fait qu'il leur soit arrivé un malheur il y a X temps. 60 ans pour être précis. C'est vrai aussi. Il dit quoi? Il dit que oui, François Hollande a dit, ainsi que d'autres avant lui, je crois, qu'on était responsable par la race du Veldiv et par tout le reste de ce qui est arrivé aux Juifs. Bon, ça, par contre, ça, c'est pas vrai. Et moi, je suis d'accord avec des données, c'est faux. Moi, je suis désolé. Moi, comme d'autres, parce qu'il y a aussi des Français qui étaient à l'étranger à cette époque, etc., etc. On a lutté pour que Vichy tombe, quand même. Un peu de respect pour nous. Là, il n'y a pas de respect pour nous. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de bondir. J'ai envie de sauter et de dire, c'est quoi cette histoire?
C'est pas parce que messieurs les présidents ont des ancêtres qui étaient sur le terrain et qui ont collaboré que nous on a collaboré. Nous on n'a pas collaboré. Et il ne faut pas nous comparer avec la police de Vichy, la police moderne d'aujourd'hui. Parce que dans la police moderne d'aujourd'hui, il y a aussi des descendants de ceux qui sont venus libérer la France. Donc ça sert à rien d'amalgamer. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse partie des policiers, leurs ancêtres, ils ont peut-être collaboré. Et ça, c'est leur problème. Qui s'excusent dans leur coin. Mais qu'on ne vienne pas mettre tout un peuple en entier dans une action pour laquelle on n'a rien à voir. Au contraire, ceux qui prenaient le plus la justice, c'est ceux qui étaient à l'étranger, vu qu'ils voyaient du pays, ils ne se concentraient pas juste sur les petits problèmes de terroir. Et encore que les gars du terroir, effectivement, c'est des esclaves aussi. Le Moyen-Âge, il a fait des dégâts, même jusqu'à aujourd'hui, le Moyen-Âge est dans le crâne de certaines personnes, faut pas se mentir. Il y a eu des révolutions, il y a eu ça, il y a eu ça, mais il y en a, ils n'en ont pas confiance. Ils sont féodés à la vénère. Donc on arrête de nous raconter des salades. Et puis, dans l'autre truc qui est vrai, parce qu'il faut arrêter de mélanger les choses sur le sionisme. Là, j'y reviens parce que dans la dernière vidéo, je ne sais pas si c'était clair, mais je me suis trompé. Je parlais de cabale juive. Pour moi, quand on dit sioniste, c'est cabale juive. Il y a des sionistes innocents, ignorants, mais pour moi, le sionisme, il est issu directement de la cabale juive. La cabale juive, elle a un objectif pour faire court, c'est provoquer l'arrivée du Messie. Parce que le Messie n'est pas arrivé, vous connaissez cette religion. Il n'est pas arrivé. Ce que je peux concevoir. Moi, je prétends pas avoir tous les savoirs de l'univers, même si j'ai une formation catholique de base. Voilà. Peut-être ont-ils raison, même si je pense qu'il est déjà passé et qu'ils ont manqué le train. Peut-être pas, après tout, je sais pas, la science infuse. Et comme tout le monde, j'y étais pas il y a 2000 ans. Voilà. Même si je croirais toujours en ce que je crois, parce que la foi, ça dégage autre chose que juste se savoir est-ce que tel mec a fait telle chose à telle situation. C'est beaucoup plus profond, mais ça c'est selon moi. C'est pour ça qu'un athée a autant de valeur qu'un croyant. Mais bon, pour en revenir à la Kabbale c'est simple en fait. Les mecs ils veulent que le Messie revienne. Ils créent des conditions pour qu'il revienne. Lisez la Torah, les conditions, c'est pas du joli joli, mais après tout, c'est un livre sacré, c'est comme ça, voilà. Les mecs, ils s'en tiennent à la lettre et ils font en sorte de faire un monde tel qu'on le connaît en majorité, même s'il y a des éléments, Dieu merci, qui leur échappent encore. Leur but, c'est de manipuler tous les éléments afin d'arriver à ce but. Maintenant, ils disent d'autres choses aux mecs. Les francs-maçons du roi Salomon, et pas du roi David, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je m'étais trompé, du roi Salomon, c'est pas la même chose que les francs-maçons apparus au 17-18e siècle. Ça n'a rien à voir. On est dans autre chose. Et bien pour les sionistes et les kabbalistes, c'est pareil. Dans le sionisme, il y a quelques kabbalistes. Les kabbalistes, bien placés, généralement, parasitent tu vois, l'esprit des sionistes qui, eux, veulent le bien de l'humanité. Tous les sionistes ne sont pas mauvais. Mais leur direction est celle des kabbalistes. Et celle des kabbalistes, je suis désolé, c'est le bonheur pour peu, pour le malheur de tous, quoi. Je veux dire, ça c'est la vérité. Et c'est pas antisémite de le dire. Encore une fois, c'est de dire la vérité d'une structure. Si quelqu'un veut dire que j'ai faux, qu'il fasse une vidéo kabbaliste et qu'il explique la kabbale, il sera obligé de mentir. S'il ment pas, il sera obligé de tronquer la vérité. S'il ne tronque pas la vérité, bref, il va nous la mettre en mode quenelle profonde et s'en battra à la gueule, tu vois, en disant que de toutes les façons, vous pouvez rien faire contre moi, c'est mon discours qui prime. Et là, on est dans la loi du plus fort et non plus dans la loi de la vérité. Donc les mecs, petit exposé pareil de 5-10 minutes sur je crois c'est les 36 premiers articles du droit des citoyens et de l'homme du 24 mai 1793, il me semble, c'est clair. Plus les articles 122, 123 et 124. Parce que tout ce qu'il y a eu entre le 36 et le 122, on va dire que ça fait partie du passé, notre société a évolué, il y a eu le code civil, tout ça, on ne va pas tout jeter à la poubelle. Ça, je vous rassure tout de suite. Mais sur ce qui est 1793, les gars, moi je vous assure que c'est le moyen pour nous de retrouver la liberté. Et donc je vais vous faire mon exposé. Mon parti, j'ai toujours cherché son nom, mais avec tout ce qui se passe, ça va être assez simple. Le parti que je propose, et que j'espère qu'il y aura des cadors qui savent parler, tout ça à présenter, représenteront, parce qu'ils retrouveront certaines de leurs idées, enfin, que certaines de leurs idées seront greffables dessus, ça sera 1793. 24 mai 1793 même pour être précis. Qu'on ne le confonde pas avec tout ce qui s'est passé en 1793, je parle bien de 1793, le 24 mai. C'est la désobéissance civique. Dès qu'il y a une loi qui échappe à ces premiers articles dont je viens de parler, c'est même pas la peine de discuter, je fais de la désobéissance civique. Et les mecs, je vous dis que la quenelle a sa place dans la Constitution de 1793. Que ce soit celle-là, 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 ou celle-ci, ou encore, hop,
celle qui est juste sur le bord des ondes. Sinon, il y a celle-là. Et puis, il y a carrément la grande. À partir de là, je crois que j'ai tout dit. Donc, à tout à l'heure pour la constitution de 1793. Ciao les frères. Gardez la force et la foi. Même pour ceux qui ne croient pas, vous inquiétez pas, c'est la même, vous comprendrez.